Sommet et collet hors série. La rando, c'est pas toujours facile avec les enfants et pour en parler et donner ses meilleurs trucs, j'ai décidé d'inviter ma fille, Denali. Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec. L'autre réseau de parcs. Salut randonneur, content que tu aies choisi de passer un moment avec moi pour en savoir un peu plus sur la randonnée. Aujourd'hui, en toute simplicité, je questionne ma fille de 8 ans pour qu'elle stimule, motive et conseille les amis de son âge d'abord et leurs parents ensuite pour pouvoir réaliser des randonnées avec une bonne base afin que tout se déroule bien. Allô Denali? Salut, ça va bien? Ben oui, content que tu aies accepté de venir nous parler un petit peu aujourd'hui. Ben ça fait plaisir. On va commencer en te situant par rapport aux gens. Dis-nous un petit peu, c'est quoi ton expérience de rando jusqu'à maintenant? Ben dans le fond, j'ai commencé la randonnée avant que je sache marcher. D'ailleurs, tu me transportais, toi, ben oui. dans un sac. Ouais, c'est pour ça que tu as commencé avant de marcher. Et maman aussi. Et ouais, c'est ça. Et donc, tu as fait plusieurs randonnées de cette façon-là. Ouais. Et ensuite, quand tu as commencé à marcher, tu as fait plusieurs petites randos, hein? Ouais. Et quand tu as atteint 4 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Un événement marquant pour toi? Oui, c'est vraiment resté dans ma tête. J'ai fait le mont Albert, 1200 mètres et 6 kilomètres aller, 6 kilomètres revenir. Puis c'était vraiment un événement marquant pour moi, là. Une grosse journée, surtout quand on a 4 ans et demi. Hein? Je me rappelle très, très bien de cette journée-là en famille. C'était vraiment superbe. Il faisait beau en plus. Vraiment. Et donc, on avait attaqué cette montagne-là tôt le matin pour être sûr d'avoir des belles conditions aussi parce qu'on voulait prendre notre temps. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le secret aussi de prendre notre temps quand on a des enfants? Oui, c'est vraiment un gros secret. Il faut pas rien brusquer, hein? Il faut vraiment prendre notre temps. On a tout notre temps pour une belle randonnée. Et là, tu as un truc déjà donné pour les parents par rapport à l'âge des enfants. Oui, dans le fond, on peut faire le nombre de kilomètres de notre âge. Par exemple, si tu as 3 à 4 ans, tu peux faire 3 à 4 kilomètres. Même chose, si tu as 8 à 9 ans, tu peux faire 8 à 9 kilomètres. Mais moi, peut-être comme d'autres enfants, j'imagine que beaucoup d'enfants aussi sont comme ça, tu peux faire, plus tu t'entraînes, plus tu peux faire le plus de kilomètres que ton âge. C'est certain. Ça reste un indice, ouais, mais ça peut varier d'un enfant à l'autre. C'est l'entraînement. Puis il y en a aussi, justement, qui vont peut-être faire moins aussi. Est-ce que ça veut dire que si on a 99 ans, on doit faire 99 kilomètres? Non, je pense pas parce que c'est trop vieux pour faire ça. Ouais, c'est énormément de kilomètres à un moment donné. De toute façon, comme tu dis, ça dépend aussi de l'entraînement, de nos objectifs. Même un jeune là pourrait pas faire ça. Là, ce serait trop risqué. Ce serait trop risqué. Qu'est-ce que tu suggères sinon aux amis pour rendre les sorties agréables? Dans le fond, tu peux... une sortie agréable, tu peux jouer... essayer de deviner les sortes de plantes. Par exemple, si tu vois une fougère, il faut que tu essaies de deviner c'est quoi son nom. Si tu le sais pas, tu peux demander des indices. OK, donc toi, tu proposes de faire des jeux. Ouais, ou tu peux faire ça avec des arbres, avec n'importe quoi. Tu peux faire des jeux de mots comme par exemple le rapport. Par exemple, je dis vampire, tu peux dire Halloween, mettons. Ah, OK. Donc, faut trouver un mot qui est en lien avec le précédent. Ouais. Et là, celui qui a dit Halloween, qu'est-ce qui pourrait suivre ensuite? Fête, par exemple. Fête, ouais. Puis lui qui sait plus quoi dire, ben il perd, puis les deux autres ou l'autre qui gagne ou les autres qui ont pas perdu, ben ils gagnent. Ah bon, puis il y a combien de temps pour répondre? Ben en fond, si ça prend plus d'une minute, OK, on peut faire nos propres règles, ouais. hein?
Et là, donc, dans les trucs pour rendre les sorties agréables, il y a, entre autres, de demander aux parents de tout transporter. Ouais, et j'ai un autre truc. Tu peux chanter des chansons, par exemple, les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent une par une, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent une par une, en transportant chacun une prune. Dans le fond, faut que avec le numéro, faut que tu trouves quelque chose qui rime avec ça. OK. Avec le numéro. En tout cas, tu m'étonnes d'avoir chanté comme ça au micro. Quand tu disais, en fait, c'est moi qui l'ai apporté, mais tu m'avais dit ça tantôt qu'il fallait demander aux parents de tout transporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, si t'as au début, dans le fond, t'es mieux de demander aux parents de pas de transporter les choses, par exemple les collations, le lunch, les bouteilles d'eau, tout ça, tout ce que tu as besoin. Et plus en plus tu t'habitues, plus en plus tu peux mettre de plus en plus de choses dans ton sac. Donc tu commences par un petit sac, puis au début tu commences par ton eau, c'est ça, ta collation, puis un imperméable. Par exemple, l'été. Puis d'autres choses. Tu peux apporter plein d'autres choses que tu as besoin. Par exemple, si tu passes une nuit dans une montagne, tu peux apporter plein de choses. J'aurais vraiment aimé ça, m'amener coucher dans une montagne, mais je l'ai jamais fait, puis ça me tenterait vraiment. Pas encore, hein? On n'est pas parti en rando, en longue randonnée encore ensemble. Ça s'en vient. Peut-être l'été prochain. Qu'est-ce que tu en penses? Depuis l'hiver passé, j'ai le goût de faire ça. Puis cet été, on était supposé de le faire, mais on n'avait pas eu le temps. Puis papa, il travaille beaucoup avec les tournages d'Alexis le randonneur, mais on a fait quand même du camping d'hiver, tu te rappelles? Déjà, toi, tu as fait ça à l'âge que tu as. Ouais, c'est le fun. Puis surtout en famille, un camping d'hiver, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis je vous le suggère, là. C'est le fun, mais il fait froid. Ouais, ça prend de bons équipements puis une bonne préparation. Moi, j'avais le plus chaud, donc c'est pour ça que... Mais j'avais pareil froid. Dis-moi, je sais que t'aimes beaucoup les bonbons, hein? Oui. T'as un truc aussi avec ça. Ouais, si t'as à chaque kilomètre, dans le fond, tu prends un bonbon, tu peux t'amener des bonbons, puis à chaque kilomètre, tu prends un bonbon. Si t'as pas fait encore un autre kilomètre, t'as pas le droit de prendre un autre bonbon. À chaque kilomètre, c'est vraiment un bonbon. Donc, pas plus que ça. Non, c'est ça. Un bonbon au kilomètre. Fait que c'est motivant quand même. D'un bonbon à l'autre, on a hâte, hein? Ouais. Ça avance plus vite. Ouais, et t'aimes beaucoup aussi quand on ajoute un petit quelque chose à ton eau, hein? Ouais, j'aime ça, de l'eau aux fruits. Moi, c'est vraiment, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie, là. C'est ça me donne l'énergie, puis... Ça te permet de boire un peu plus, à meilleur goût. Puis, essayez pas trop de boire parce que vous allez faire pipi dans vos culottes. Ben non, on arrête pour faire un pipi sans trace. Il y a des trucs pour le faire correctement. Amener des amis en rando, est-ce que c'est une bonne idée selon toi? Ouais, vraiment, c'est une très, très bonne idée. Ça va faire passer le temps plus vite. Mais si tu veux pas que le temps passe vite, amène-toi pas d'amis. Et qu'est-ce que t'aimes le plus en randonnée, justement? En randonnée, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est... Entre autres, tu parlais de deviner des sortes d'arbres, tout ça. Il y a d'autres jeux, comme tu me parlais aussi de champignons, non? Ouais, on peut... comme par exemple, on peut... par exemple, on peut dire une couleur, c'est le premier qui trouve un champignon de la couleur ou une plante de la couleur ou quelque chose de la couleur, là. C'est ça, là. Donc, ça demande beaucoup d'observation pour qu'on regarde à gauche, à droite. Il peut même en avoir sur les arbres, ça se peut très, très bien. Ouais, faut avoir les yeux partout, hein? Ouais, et aussi ne touchez pas les plantes que vous ne connaissez pas. Ça peut être des dangereuses, par exemple une plante à poux, là. Comme l'herbe à puce, tu veux dire? L'herbe à puce ou quelque chose comme ça. Ouais, puis il y en a d'autres sortes de plantes comme ça, hein? Comme la berce du Caucase, par exemple. Ouais, exactement. Et ça serait quoi ta plus belle récompense quand tu es en randonnée? Moi, c'est quand je suis en haut, une belle vue, je suis très fière de moi. Puis je peux manger un bon lunch après. Ah oui? T'es gourmande comme papa? Donc, c'est le lunch qui t'attend au sommet que t'aimes et que t'anticipes. Puis
puis on peut profiter de la belle vue, puis ouais, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu fais sinon au sommet aussi, une fois que tu as mangé? Au sommet, des fois, je peux regarder la belle vue, puis c'est vraiment beau. Surtout l'automne, c'est vraiment, vraiment beau là, dans les montagnes, l'automne. Avec les belles couleurs. Ouais, les très, très belles couleurs. Rouge, orange, jaune. Des fois, il y a un petit peu de vert, mais c'est pareil, très beau. Est-ce qu'on a déjà fait une sieste, non, au sommet? Non, je pense pas. Je penserais pas, mais peut-être. Si oui, je m'en souviens plus. Peut-être quand tu étais plus petite. Ouais. Est-ce que tu aimes l'eau? Ouais, j'adore. Ah, je le savais, je le sais. C'est pour ça que je te pose la question. J'aime ça. Je me baigne très souvent. Je me baigne très souvent. Je trempe mes pieds dans l'eau, puis c'est vraiment très agréable. Puis d'ailleurs, vous pouvez amener vos cannes à pêche, pêcher. C'est vrai. Puis moi, j'ai toujours envie de faire la pêche l'hiver, puis ça aurait été vraiment le fun. En parlant de pêche, je vous suggérerais de toujours amener votre imperméable quand vous allez en pêche. Moi, la dernière fois, je l'avais pas amené, puis il y avait pleuvu des cordes. Il y avait plu beaucoup. Des cordes, là, vraiment. Ouais. Mais tu avais pris un poisson. Ouais, plus qu'un. Plus qu'un même, fait que ça avait été quand même très bien. Ouais, puis c'est vraiment une bonne occasion quand il pleut des cordes, là, les poissons, vraiment. Ça mord beaucoup. Ouais, ça mord beaucoup. Selon toi. Et puis, pour la pêche blanche, la pêche sur la glace, la pêche hivernale, c'est une belle suggestion, ça, hein, aussi, de sortie plein air avec les parents et les enfants. Là, ça va être le temps de pratiquer ça. Là, au mois de janvier, février, ça va commencer. D'ailleurs, j'aurais aimé ça cet hiver qu'on aille en faire. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y, on va le préparer. Tu dis que tu te baignais tantôt, mais des fois, tu fais juste te saucer les pieds aussi, là. Ouais, ça dépend si elle est froide ou chaude. Des fois, elle est très, très froide, puis des fois, ça me tente pas, fait que je me trempe juste les pieds un petit peu. Ou des fois, tu t'en envoies avec les mains dans la figure. Puis si j'ai une casquette, je mets de l'eau dans ma casquette, puis je me le verse sur la tête. Comme ça te tient au frais un peu plus longtemps, hein? Surtout quand il fait très, très chaud. Puis des fois, quand il fait très, très chaud, là, l'eau est chaude. Là, vraiment très chaude, des fois. Puis c'est ça. Est-ce que des fois, quand il fait très, très chaud, ça me tente même pas d'aller me baigner tellement que l'eau est chaude. Là. Ouais. Est-ce que tu as d'autres souvenirs que tu te rappelles? Ben, je me souviens aussi un très beau souvenir. Ma montagne préférée, c'était le mont Ham. Ah, ça a été ta préférée, celle-là? Oui, vraiment. Le mont Ham, c'était ma préférée parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de vent. On avait fait des tacos, des tortillas. Ouais, mais la viande n'était pas comme d'habitude, mais ça goûtait pareil très bon. Là, je me rappelle plus c'était quelle sorte. Là. Un mélange végétarien. Ouais. Apillac. C'était très bon. Puis, c'est ça. Ouais, c'est vrai, on s'était mis à l'abri, hein, pour faire... Ouais, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent, puis il faisait très, très froid. Mais malgré tout, c'est ton plus beau souvenir. Ouais, c'est mon plus beau souvenir, puis surtout que c'était vraiment ma plus belle montagne, là. Ouais. C'était la plus fun. C'était beau, il y avait beaucoup de roches, hein? Aussi, ouais, vu qu'il y avait beaucoup de roches, on pouvait faire un peu d'escalade, puis moi, j'adore l'escalade, j'y vais à tous les jeudis, puis c'est vraiment le fun. Donc, ça ressemblait un petit peu à ce que tu fais quand tu vas à ton gym de bloc, hein? Ouais. Donc, on grimpait, c'était de la rando, mais il y avait un peu d'escalade avec les mains, il y avait des cordes aussi, hein? Ouais. C'était vraiment bien. C'était vraiment le fun. Puis j'essayais un peu de grimper avec mes mains, mais il n'y avait pas assez de prise. J'essayais avec les... Donc, ton plus beau souvenir, cette pause-là au sommet avec la bouffe. Ben, parlant de pause, on va en faire une. Et on va continuer de jaser, toi et moi, de l'autre côté. OK, à tantôt. À tantôt. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles Henry, fièrement brassée dans les sacs à dos partout au Québec. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Parenthèse, sur le site alexilrandonneur.com, c'est important que tu saches que tu peux trouver d'autres balados aussi qui sont hyper captivants là, sur des sujets entourant la randonnée. Il y a des vidéos aussi, des articles variés dans le blog pour que ça marche. Et sur la boutique, quelques vêtements aussi qui sont spécialement conçus pour les enfants et des accessoires. Petite note pour les parents, là, fiez-vous au guide des tailles. Vous n'aurez pas de retour à faire, OK? Là, on parlait de souvenirs, hein? Ouais. En hiver, qu'est-ce que t'aimes?
Parce que En c'est hiver? différent l'hiver, la randonnée. Ouais, en c'est pas hiver, la même c'est très chose. différent. Là, on est l'hiver maintenant, là. C'est beaucoup plus lent quand t'as des raquettes aussi, mais c'est une belle récompense. Après, quand t'es au sommet, là, des fois, il n'y a pas de sommet, mais des fois, il y a des sommets quand c'est l'hiver, puis c'est vraiment beau. Les arbres pleins de neige puis de feuilles, c'est beau aussi. Il y a moins de feuilles, tu veux dire. Ouais, il y a moins de feuilles, puis on peut voir au loin, on peut voir les traces d'animaux, par exemple, on peut voir des renards, des chevreuils, des écureuils, pas d'ours, pas des traces d'ours, Non? parce qu'ils hibernent. Ah. J'imagine que vous avez déjà entendu ça, là. Et Donc, ça veut dire que les ours dorment tout l'hiver. ouais, c'est ça, ils dorment tout l'hiver, puis ils se réveillent pas tout l'hiver. Donc, il y a moins de danger. Ouais, vraiment On moins ne croisera pas d'ours l'hiver. Non, jamais. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est le fun de regarder les traces dans la neige, hein, puis essayer de savoir ce De que savoir- c'est. ouais, de Il y a des savoir. guides qu'on peut trouver sur Internet. Ouais, vraiment. Puis c'est très amusant. Moi, je m'amuse beaucoup sur Arthur l'aventurier. Comme c'est plein de jeux Qui peuvent t'aider là-dedans. Hein? ouais, qui peuvent t'aider à reconnaître les traces d'animaux, les cacas des animaux. Ouais. Des fois, c'est plein de choses. Là. C'est pour l'été et l'hiver. Il y a des choses d'été, il y a des choses d'hiver. C'est différent. On est chanceux d'avoir toutes ces saisons-là différentes. Ouais, puis surtout l'automne, c'est vraiment la plus belle saison, comme je t'ai dit là, pour voir les arbres pleins de couleurs. Là, je te l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très beau. Qu'est-ce qui est ta récompense l'hiver, sinon en dehors d'un sommet et de la vue? L'hiver, des fois, c'est un gros chocolat chaud, c'est très très bon. Ah, oui. C'est vrai, on s'amène souvent ça, hein, un gros thermos avec du chocolat chaud. Ça permet de faire une pause, de se réchauffer un peu. Ouais. C'est-tu pas le meilleur chocolat chaud, ça? Ouais, c'est très bon. Puis si vous vous demandez comment ça reste au chaud, il y a des plats, des gros verres qui peuvent garder les choses au chaud. Puis ouais, c'est très bon. C'est génial. Et tu me parlais de l'eau l'été parce que t'aimes beaucoup ça, hein? Ouais, mais vraiment. l'hiver, on fait quoi avec l'eau? L'hiver, comme je t'ai dit, la pêche, c'est le fun aussi. Mais l'eau, des fois, il y a des chutes, là. Ouais. Il y a de la boucane à cause tellement qu'il fait froid, là. C'est beau, ça aussi. Ouais. C'est comme le pays de la Reine des Neiges. Puis la glace qui se fait là sur le bord des chutes, hein, ça fait des fois, ça se casse, là. Des Ouais. fois, la glace se casse, puis il tombe, puis c'est très, très beau. ça fait des belles photos aussi. Ouais. Puis en parlant de l'hiver, de la glace, l'escalade de glace, ça serait le fun aussi. C'est une activité que je suggère pour les grands, là. À partir de quel âge? Ah, tu peux faire ça à partir de ton âge. OK, je suggère ça, là. Ce qui est le plus difficile, c'est la manipulation des piolets, hein. des C'est le piolets, poids des puis- piolets. Ouais. Tu me Moi, parlais, j'aurais aimé ça tu me parlais d'en faire. d'épaisseur de glace, donc, tantôt, pourquoi? Parce que je regarde s'il y a une grosse épaisseur. S'il n'y a pas de grosse épaisseur, là, j'essaie de voir s'il y a des poissons que je peux voir en dessous. Ah oui, hein? Pour voir, puis ouais, c'est... Ça, c'est sur les petits ruisseaux, les rivières? Ouais, c'est ça, les ruisseaux, les rivières. Des fois dans des lacs, mais dans les lacs, il y a plus de grosses épaisseurs de glace. Ouais. Dans les lacs, on peut patiner même. Ouais, c'est ça. C'est plus sécuritaire, hein? Ouais. Parce qu'il n'y a pas de courant. Ouais. Comment tu t'habilles pour la rando? On commence par faire une couche de base. Une couche. On commence par faire une couche. Par rendre une couche. Hein? Tu mets des couches à 8 ans? Mais non, une couche de base, papa. Ah, une couche de base. OK, donc une couche vraiment pour la chaleur, pour maintenir la Ouais. chaleur. OK, puis après? Puis après, une couche de base, c'est... On peut mettre notre habit d'hiver, Ouais. notre habit. Entre les deux, est-ce qu'on va mettre une couche intermédiaire, comme une veste? On va hein? mettre une veste qu'on peut respirer dedans, évidemment. Et des bottes, notre habit de neige, des bottes, des mitaines, une belle tuque. Ouais. Peut-être pas belle, mais très, très chaude. C'est peu important. L'important, c'est que ça garde bien la chaleur. Ouais. Dans tes bottes, mets-tu quelque chose de spécial? Je mets des chauffes Orteils? orteils, des chauffe-pieds. Pas toujours. Non, pas toujours. Ça dépend quelle chaleur il fait, quelle température. Mets-tu des bas aussi?
Ouais, je mets des bas. C'est une pièce quand même très J'en importante mets que tu as souvent, oubliée. je mets souvent des bas Lorpen. C'est les plus chauds que je trouve que c'est les plus chauds, là. Bon, C'est très, très chaud. t'en as pas essayé beaucoup d'autres sortes de toute façon. C'est pas mal ceux-là que t'as à la maison et dans ton tiroir, hein? Ouais. Puis l'été, c'est quoi la différence? Comment tu t'habilles? C'est quoi? L'été, je me mets un chandail à manches longues. Je suggère que c'est à manches longues pour Même pas si c'est les l'été? moustiques. Ouais, même si c'est l'été, pour pas qu'on ait des fouilles, Des plantes qui nous frottent et tout ça? Et tout ça. Ça fasse des égratignures aussi, hein? Des pantalons. Puis, ouais, des choses très longues pour Très longue, mais pas chaude. pas chaudes. Contrairement à l'hiver, c'est certain. On veut que ça respire bien, hein? Exactement. En même temps, ça nous protège le gros de notre surface de peau contre le soleil, hein? Exactement. Justement, t'en mets de la crème solaire, ça, Ouais, je je le mets de sais. la crème solaire, puis je mets un moustiquaire. Mais non, c'est pas vrai. C'est une petite blague. C'est pas un moustiquaire, c'est un chasse-moustique. C'est un chasse-moustique. Ça serait drôle de porter une moustiquaire, hein? Ouais, mais ça existe, un chapeau avec des moustiquaires tout autour. Ouais, c'est des filets, c'est vrai. Ça Ouais, ressemble à une moustiquaire. Ouais, pour... C'est le même principe. Ouais. Mais moi, j'en ai jamais porté, puis je trouve que ça va mieux les chasse-moustiques. Ouais, t'as raison. Moi, je trouve que le filet comme ça, là, c'est même chaud. C'est niaiseux, hein, mais j'ai l'impression que ça coupe le vent un peu qu'on pourrait avoir, qui nous aide à nous refroidir parfois. Puis moi, j'aime pas trop ça, les filets là, dans les chapeaux, parce que j'aime mieux voir sans truc dans les yeux. C'est mieux voir libre. C'est ça. Puis de toute façon, tu portes des solaires aussi. Ouais, c'est exactement. On porte des lunettes, une belle casquette. Et une casquette pour se protéger du Exactement. soleil. Ouais, exactement. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à la famille qui veut débuter, tiens? Ah oui, dans un sac, on commence par pas prendre de sac. Et après, on met de plus en plus de choses dans un sac, comme une bouteille d'eau, un lunch ou une collation. Ouais. De plus en plus de choses, un imperméable. Aussi, ça existe, un imperméable pour le sac s'il pleut. Il y a des imperméables pour le sac à dos. Oui, c'est vrai. Donc, très c'est une pratique toile pour- qu'on met Ouais. par-dessus, hein, pour pas que l'eau entre dans le sac. Ouais, exactement. Mais ça, on en a parlé tantôt un petit peu du sac à dos, puis de mettre des choses tranquillement. ouais. Mais une famille qui veut débuter la randonnée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit aller chercher des conseils. Ouais, Il y en a plein, On hein. peut aller sur ton site Oui, alexislerandonneur.com. ouais. C'est vrai, il y a beaucoup de choses là-dessus qu'on a fait. Il y a des articles, il y a des vidéos, mais il y en a plein sinon sur le il y a web plein. partout, là, et Ouais, sur partout. YouTube aussi. Oui, vraiment. YouTube, tu connais ça, toi, hein? Oui. À peu près tout le monde, je crois. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver là facilement. Oui, exactement. Et une famille commence par un long sentier ou un petit sentier? Vaut mieux commencer un petit sentier proche de chez vous, parce que c'est beaucoup mieux pour les enfants et un pas très long sentier. Puis je sais pas si je l'ai dit, mais le nombre d'âge, je crois que je l'ai dit, l'âge par rapport au... Oui, absolument. Ouais. Ouais, ça, c'est un autre bon conseil. Puis, c'est clair, hein, il faut regarder un petit peu, comme on le disait, tout ce qui se fait, puis il faut bien se préparer. Donc, c'est important de l'eau, un petit peu de bouffe, savoir où on s'en va, le sentier, avoir une carte du sentier. Hein, il y en a souvent des cartes fois, ouais. avant de débuter les dans un sentiers. grand tableau, Ouais. là. S'il y en a pas, on s'informe. On essaie d'avoir la carte avec soi, de l'avoir sur son téléphone, d'avoir un téléphone chargé Ouais. au complet aussi. Exact. Si tu veux des renforts, tu pourrais appeler Ouais. quelqu'un au cas où. Une petite trousse de premiers soins, Ouais, toujours pratique. exactement. Un briquet, un sifflet, un petit couteau, hein, les trois articles de base pour la sécurité. Eh ben, ça donne beaucoup de conseils, je pense, ça, Denali. ouais. Merci beaucoup pour ce que tu nous as livré aujourd'hui. Ouais, ben génial. Vas-tu Merci. revenir nous jaser à un moment donné? Ouais, je vais revenir. Bon, ben super. Quant à toi, à l'écoute, ben j'espère que tu auras apprécié et que tu vas avoir appris quelque chose aujourd'hui. C'est ça l'idée, que tu pourras mettre en pratique aussi lors de ta prochaine sortie.
D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur la randonnée. Ah oui, t'es en train de nous faire un petit livre sur la randonnée. Oui, un petit livre sur la randonnée. Puis j'ai imaginé que ça serait une bonne idée. Ben parfait, tu viendras aussi nous parler de ton petit livre la prochaine fois. Salut à toi à la maison et top rando. Bye bye. Génial. Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles Henry. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.